La journée internationale de l'alphabétisation qui s'est tenue à Abidjan au Sofitel Ivoire du 8 au 9 septembre 2022 a réuni des participants et panélistes de divers pays du monde. Panélistes qui d'ailleurs ont chacun défini le plan d'action autour du thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». Les lauréats du prix d'alphabétisation UNESCO Roi Sejong et UNESCO Confucius ont reçu chacun des prix et des présents des mains de Madame la ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Madame Marietou Koné, qui a clôturé cette journée par des mots de bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore de nous prendre en marche sur la chaîne de l'ONG Femmes Plus. Et l'occasion qui nous réunit ce matin, c'est la 55e journée de l'alphabétisation qui s'est déroulée du 8 au 9 septembre à Abidjan, au Sofitel Ivoire. Je suis en présence de responsables de l'ONG Femmes Plus et l'ONG nous accueille aujourd'hui dans son siège. Je vais d'abord commencer par M. Mont-Antoine, secrétaire exécutif de l'ONG Femmes Plus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et M. Kofilou Guillaume, c'est ça, le responsable du département de l'alphabétisation au sein de l'ONG Femmes Plus. Sans plus tarder, nous allons commencer notre entretien. J'aimerais d'abord vous demander vos remarques générales sur la 55e journée de l'alphabétisation que la Côte d'Ivoire a eu à organiser. Vos impressions, M. Mont-Antoine? Merci beaucoup. La 55e journée de l'alphabétisation a été une réussite pour la Côte d'Ivoire parce que à partir de cette journée, nous avons eu un cheminement clair de comment l'alphabétisation va se dérouler maintenant, surtout la numérisation du système de l'alphabétisation et comment l'État peut conduire l'alphabétisation, comment l'État peut réorganiser l'alphabétisation en Côte d'Ivoire avec la société civile, avec les organisations, pour que le bon nombre de personnes en milieu rural puissent être alphabétisées. Et c'est ce que nous avons remarqué et nous avons beaucoup apprécié cette journée. Alors, vous avez évoqué deux cas tout à l'heure. J'ai entendu la numérisation. Et parlant de numérisation, d'après donc Madame la ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Madame Marietou Koné, elle a eu à dire que d'ici là, l'État vise à réduire donc le taux de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire de 47% à 30%. Et quelque part, si je ne me trompe pas, la représentante donc du ministre de l'Information et de l'Économie numérique en Côte d'Ivoire, qui a elle aussi en même temps eu à statuer sur le fait de réduire aussi l'alphabétisation, le taux de l'alphabétisation, à travers donc l'insertion d'un programme numérique. Donc vu la place centrale que l'éthique occupe aujourd'hui au niveau de l'éducation, au niveau des pratiques, il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de pousser que l'alphabétisation traditionnelle, mais je pense qu'on est conscient qu'il faut pousser aussi tout ce qui est alphabétisation numérique. Il est difficile d'alphabétiser au niveau numérique quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Donc ça complique en fait toutes les actions au niveau du numérique. On parle d'applications qui ont des images, qui ont des vidéos. Il faut plus de bande passante et à ce moment-là, il faut du haut débit. Donc face à tous ces challenges, l'État en a pris la mesure et il a mis 3 grands points dans son plan national de développement qu'il compte adresser. Le premier, c'est l'accessibilité pour tous aux technologies numériques. Il faut vraiment qu'il y ait une égalité d'accès pour tous les citoyens. Donc, et cet accès permet d'accéder aux écoles numériques, aux bibliothèques et aux institutions publiques.
pas seulement lire et écrire, on va passer à un stade supérieur, mais il faut savoir utiliser des services numériques de base. Donc il va falloir que le citoyen lambda puisse aller sur Internet et pouvoir faire ses demandes, obtenir tous ces documents. Merci beaucoup, monsieur Moin. Donc pour vous, c'est quand même une innovation Oui. qu'il ne faut pas mettre de côté, puisque aujourd'hui le monde est en pleine expansion et le monde de l'informatique aussi est en pleine évolution. Nous saluons ici l'ONG GATIC, l'ONG GATIC qui a aussi œuvré aussi dans la chose et qui a permis aussi à ce que plusieurs personnes, des apprenants, aujourd'hui sachent lire et écrire. Et nous allons maintenant suivre ensemble le témoignage de Madame Esther, c'est ça, de Madame Niaouré Esther, qui a appris auprès de l'ONG GATIC et qui nous raconte maintenant son expérience. Mes mamans, mes papas, à venir faire comme moi. Merci. Parce que sans lire, sans écrire, ce n'est pas bon. Je ne savais pas lire. Mais quand j'ai croisé ONG GATIC, j'ai commencé à lire, à écrire et à manipuler un portable. Et je suis allée m'inscrire à une formation aide-soignante. Aujourd'hui, j'ai un diplôme. Alors, monsieur Antoine, pour vous qui avez donc pris part à la seconde journée, puisque vous n'étiez pas là lors de la première journée, je voudrais revenir donc sur l'intervention de monsieur Abdelrahman Baba Moussa, le secrétaire général de la Confémen, qui pour lui, d'ailleurs, il faut rompre avec la conception scolaire des politiques éducatives qui doivent prendre en compte deux volets, c'est-à-dire le volet formel et le volet non formel. Je crois que tous ces défis ont un dénominateur commun. C'est une conception de notre système éducatif, hérité un peu de la colonisation française, qui consiste à emprisonner l'éducation dans la forme scolaire. C'est-à-dire que le modèle dominant de transmission des savoirs et d'apprentissage, c'est le modèle scolaire caractérisé par un espace, la salle de classe, l'école, une relation pédagogique, un enseignant avec des élèves en face et qui écoutent religieusement en général, et un temps scolaire qui est un camp détaché de la vie. Et nous savons tous que ce système oublie beaucoup de jeunes en cours de route, et ces jeunes sont souvent récupérés, entre guillemets, par l'éducation dite non formelle, par d'autres structures alternatives, mais qui sont souvent pas prises en compte, en tout cas pas considérées dans le développement des politiques et des systèmes éducatifs. La solution, c'est de rompre avec cette conception très scolaire des politiques éducatives et dès l'éducation de base, de considérer que les politiques éducatives doivent prendre en compte deux volets. Le volet formel qui est l'école, la scolarisation, mais le volet non formel qui est marqué par exemple par les alternatives éducatives dont il a été fortement question dans l'atelier de Rabat ce matin. Donc, au niveau de la Confémen, nous avons comme cadre de réflexion nos différentes instances et nous tentons de développer cette nouvelle vision au niveau des différents ministres. Nous tentons également de mobiliser plus de ministres parce que pour le moment, nous sommes centrés essentiellement sur les ministres de l'éducation de base, donc de l'enseignement primaire. Nous essayons d'ouvrir la Confémen au ministre de la formation professionnelle, de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. Alors, pour vous, est-ce que M. Baba Moussa rentre dans une vision vraiment dynamique ou est-ce qu'il faut aujourd'hui laisser l'État conduire la chose? Voilà ma question. Oui, merci beaucoup. L'État est le garant des fonds de l'alphabétisation. Nous ne pouvons pas du coup survoler l'État. Mais ce que je voudrais dire est que la société civile peut organiser le volet alphabétisation. Et c'est un programme qui est en dehors du programme de l'éducation nationale. Parce que ici, c'est la formation
des personnes âgées, des personnes déjà entreprenantes et qui ont un programme bien fixé, bien respecté. Et ça n'a rien à voir avec le programme du ministère de l'Éducation nationale. Donc il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale sache faire la part des choses et que l'alphabétisation est un programme et l'éducation nationale est un programme. D'accord. Donc aujourd'hui, on entend en Côte d'Ivoire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et d'un autre côté, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Bon, alors là, est-ce que pour vous, l'État peut arriver à gérer cette question de l'alphabétisation aujourd'hui? Avant, on avait le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais là, on a maintenant une séparation. Est-ce que pour vous, l'État peut arriver à gérer ce problème aujourd'hui? Oui, l'État peut le faire en impliquant la société civile. Bien sûr. Sur le programme, sur la planification du programme de l'alphabétisation. Parce que c'est la société civile qui est beaucoup impliquée dans l'alphabétisation. Oui, c'est vrai qu'il y a des conseillers alpha au niveau des IEP, des DREN, mais ceux-là sont déjà pris par l'éducation nationale, sont déjà pris par l'enseignement. Donc ils n'auront pas le temps de vraiment faire le recensement, de pouvoir suivre les apprenants d'eux et de pouvoir maintenir le système numérique que nous sommes en train de parler. Donc il faut impliquer la société civile. Il faut permettre à la société civile d'organiser ce programme-là en rapport avec l'éducation nationale. Merci. On a eu donc le directeur, M. Kofi Lupi, le directeur du FIOPA, la Fédération ivoirienne des opérateurs en alphabétisation, qui, dans son intervention, on a entendu qu'il doit viser d'autres secteurs d'apprentissage, pas seulement le numérique. Il a dit dans son intervention que nous allons donc suivre tout à l'heure. Il a dit pourquoi pas passer du milieu urbain au milieu agricole. C'est-à-dire, il a dit carrément que le directeur de Nestlé, c'est vrai que c'est une belle aubaine, c'est vrai que c'est une belle initiative, mais pourquoi ne pas parler du milieu agricole? J'ai une préoccupation. Nestlé, que je salue au passage, pourquoi son intervention est seulement au niveau des commerçantes, disons, c'est le milieu urbain et l'agriculture. C'est aussi un sujet à revoir. Je pense que la GIA d'aujourd'hui va faire de bonnes ouvertures entre l'administration et la société civile. Une est de parler de la théorie, mais d'être pratique. Il y a certaines décisions qui se prennent et que la société civile n'est pas impliquée, on nous met devant les faits accomplis. Comment cela peut être compatible? Que Dieu vous bénisse. Alors, vous qui êtes acteur de la chose, de l'alphabétisation, comment est-ce qu'on peut donc passer du milieu urbain au milieu agricole? Et comment est-ce que dans l'agriculture, on peut aider quelqu'un à passer le cap de l'analphabétisme? Merci beaucoup pour la question. Comme on le disait, c'est en milieu rural que nous avons assez de personnes analphabètes. Et faire l'alphabétisation seulement qu'en ville, ce serait vraiment un fiasco. C'est au village que nous avons un grand nombre et c'est nous qui sommes dans les zones rurales, qui sommes en contact avec ces personnes analphabètes. Et c'est vers ce grand nombre de personnes que nous devons aller. Donc, faire l'alphabétisation seulement qu'en ville, ce serait vraiment alphabétiser un petit nombre. L'objectif ne serait pas atteint. Je pense sans doute que nous allons encore revenir un autre jour encore dans vos locaux. Merci. Et sur ce, je vous dis au revoir. Merci. Et encore à bientôt. Merci. Pour un nouvel entretien. C'est à vous de laisser. Merci.